Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale américaine. Vous connaissez obligatoirement puisque vous possédez obligatoirement des produits dans votre maison. Il s'agit donc de Colgate-Palmolive. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide grandement. N'hésitez pas à mettre des commentaires également. Let's go, c'est parti! Alors, au moment où je tourne la vidéo, le prix de l'action donc de Colgate-Palmolive est de 80,97 $. Alors, pour la petite histoire, le mini résumé donc de l'entreprise, donc Colgate-Palmolive Company est une entreprise américaine spécialisée donc dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et d'hygiène du corps, tels que les détergents, les savons, les dentifrices, brosses à dents, etc. C'est donc un acteur international donc du marché et un acteur majeur avec des marques bénéficiant d'une forte notoriété dans de nombreux pays à travers le monde, et ça depuis de nombreuses décennies. Tenez-vous bien, Colgate donc a vu le jour en 1806. Alors concernant les différentes marques du groupe, donc l'entreprise commercialise une vaste gamme de produits, hygiène bucco-dentaire, Colgate, Elmex, Meridol, hygiène personnelle, Palmolive, Sanex, Menen, les gels douche Tahiti, les entretiens ménagers, Palmolive, La Croix, donc le Javel, le PEC, la soupline adoucissant, Stuff et Gentle, Ajax, et les aliments pour animaux, Hills, donc produits vétérinaires, Catit, Zoé. Donc l'entreprise possède de nombreux sites de production dans plus de 200 pays, mais elle est cotée dans seulement deux d'entre eux, c'est-à-dire les États-Unis et l'Inde. Le siège social de l'entreprise est établi à New York et le siège européen de la compagnie est établi à Terwil en Suisse. Et donc côté français, donc Palmolive possède deux usines en France, une à Compiègne qui fabrique exclusivement donc les produits Tahiti, Soupline, PEC et Ajax, et la deuxième qui se situe à Rilieu-la-Pape, donc qui fabrique l'eau de Javel La Croix. Donc concernant l'historique, donc les dernières dates clés de l'entreprise, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ici, donc à la fin de l'année 2017, Colgate-Palmolive annonce le rachat de deux marques professionnelles de soins de la peau avec PAC Skin, une marque de dermocosmétiques, et Elta MD, une marque de soins de la peau et de produits solaires professionnels. Et la dernière en date, en juillet 2019, Colgate-Palmolive annonce l'acquisition de Filorga Cosmétiques pour 1,5 milliard d'euros. On passe maintenant donc sur TradingView donc, pour voir l'évolution donc, du cours de bourse de Palmolive depuis 1968. Hop. Donc, vous voyez donc la croissance, encore une fois, une entreprise à forte croissance. Je vais passer le graphique en monthly. Et donc, vous voyez la puissance. Si on le laisse comme ça, je vais rétrécir un peu. Hop. Et agrandir. Et donc, vous voyez la croissance de l'entreprise qui est juste phénoménale, en fait. Littéralement, une croissance, on va dire, le calme plat jusque dans les années 90, début des années 90, première croissance jusque aux alentours des années 2000, donc pendant une dizaine d'années, ensuite stabilisation jusque 2005, et après à partir de 2005, première réelle croissance qui dure, on va dire, jusque 2008. Ici, on voit légèrement la crise des subprimes. D'ailleurs, finalement, l'entreprise a que peu été impactée à l'époque par la crise des subprimes, puisque si on prend le plus haut de l'époque jusque le plus bas, on se retrouve avec une perte de moins 33, moins 34% de la valeur de l'entreprise à cette époque. Et finalement, quand on regarde le graphique, la soi-disant crise donc des subprimes de l'époque, finalement, n'est qu'une goutte d'eau via l'explosion du cours de bourse. Et ensuite, rebelote, on remonte, croissance, pour arriver à un plus haut établi quasiment deux fois. Donc en décembre 2020 et février 2022, aux alentours des 86,31 $.
Et ici, à l'heure actuelle, donc on est à 81 $, on est littéralement sur des plus hauts historiques. Donc en termes de croissance, c'est une croissance qui est littéralement folle. Quand on regarde, quand on prend réellement du recul, quand on prend littéralement du recul, on se dit qu'en fait, l'entreprise n'a quasiment connu aucune crise. Et ça, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc, on peut dire déjà que c'est une entreprise de très très bonne qualité, connue au niveau international, avec toutes les marques différentes que vous et même moi possédions dans notre maison. Et c'est ce genre d'entreprise également qui permet de lutter contre l'inflation quand on investit en tant qu'investisseur. Puisque si vous avez Colgate-Palmolive dans votre portefeuille, mais en fait votre portefeuille serait soit en stabilisation, soit en croissance, mais en tout cas il n'y aurait pas réellement de perte, puisque ce genre d'entreprise combat littéralement l'inflation pendant les différentes crises économiques, en tout cas sur les dernières décennies comme on peut le constater. Donc très très grosse qualité en termes d'entreprise, très réputée, produit de quotidien, c'est-à-dire pendant les crises comme à l'heure actuelle, les gens continuent d'acheter tous les produits de la société, on va dire c'est juste parfait en termes d'investissement. Nous allons voir par la suite également, parce que c'est bien beau d'avoir une croissance, mais également une chose en tant qu'investisseur à revenu de dividende, le dividende, ce qu'il en est, et je peux vous dire également que c'est plutôt positif. Alors ici, donc, nous sommes sur dividende.com. Donc si vous voulez rechercher, d'ailleurs faites vos propres recherches donc, sur Internet, le ticker de l'entreprise CCL, donc pour Colgate-Palmolive. Alors ici, increase, donc ça veut dire que le dividende a été augmenté récemment. Donc le prix, on l'a vu, donc 80,92 $, 91 $. Le dividende versé par l'entreprise au niveau annuel est donc de 1,92 $, et le rendement actuel de l'entreprise, par contre, forcément, il est un peu faible, donc il est de 2,37 %. Donc ça, c'est le dividende par rapport au prix de bourse à l'instant T. Concernant ici donc le average price recovery, il faut donc 2 jours à l'entreprise. Donc une fois que l'entreprise a versé les dividendes à ses actionnaires, il faut 2 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc très très rapide, également très positif. Le payout ratio de l'entreprise est de 56,51 % pour une société qui a été créée en 1800 et qui, regardez juste en dessous, a augmenté ses dividendes de 61 années consécutives. C'est tout bonnement exceptionnel. Ça veut dire que le payout ratio est très très positif également. Donc vous imaginez 61 années consécutives d'augmentation du dividende. C'est tout bonnement exceptionnel. C'est une entreprise qui est classée donc dans la fameuse liste des Dividend King, c'est-à-dire des sociétés qui d'ailleurs sont peu nombreuses, elles sont aux alentours de 25-30 si je ne dis pas de bêtises, qui ont minimum augmenté depuis 50 années consécutives leurs dividendes. Donc là on est vraiment dans le haut du panier. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis, et donc le rendement moyen du secteur est de 1,89 % par rapport donc à Colgate, qui s'en tire plutôt pas mal puisqu'il est à 2,37 %. Et si je remonte, concernant la valeur de l'entreprise sur le marché, donc la capitalisation de l'entreprise, elle est donc de 64,5 milliards de dollars sur le marché. Donc avec l'augmentation récente du dividende de Colgate-Palmolive, cela représente une augmentation de 2,1 % par rapport à l'année dernière en termes de croissance du dividende. C'est plutôt correct, surtout en période de turbulence économique. Le dernier paiement du dividende a été effectué le 14 février 2023 pour un montant de 47 centimes par dividende. Et le prochain sera effectué le 15 mai 2023 pour donc un montant de 48 centimes. Donc ce qui représente une augmentation de 2,1 %. Alors ici, on descend, on va voir réellement l'historique donc des dividendes. Comme vous voyez ici en vert, au mois de mai, le 15 mai, déclaré, voilà. Donc une fois que le dividende aura été payé, ça passera en gris. Alors, 2022
1,86 $, 2021, 1,79, 2020, 1,75, 2019, 1,71, 2018, 1,66 $, 2017, 1,59, 2016, 1,55, 2015, 1,50, 2014, 1,42, 2013, 1,33, 2012, 1,22, 2011, 1,13 $, 2010, 1,01 $, 2009, 86 cents, 2008, 70 cents, etc., etc. Donc on voit, chose intéressante, si je descends, on va dire de 2004 jusque 2011, on voit une croissance de l'augmentation du dividende, on voit une croissance à 2 chiffres. Donc en fait, pendant 6-7 ans, la croissance a été très très importante. 2 chiffres, c'est vraiment très intéressant. Et là, vous voyez, donc depuis 2012, ce qui est plutôt pas mal, hein, de 2012 à 2013, 9%, donc on va dire quasiment du 10%, 9% d'augmentation de croissance du dividende, c'est vraiment positif. De 2013 à 2014, 6,7%. De 2014 à 2015, 5,6% de croissance. De 2015 à 2016, 3,3%. Et vous voyez, là, on commence à ralentir. 2016 à 2017, 2,58% de croissance. 2017 à 2018, 4,4%. 2018 à 2019, 3%. 2019 à 2020, 2,33%. Et donc 2020 à 2021, 2,28% de croissance. Donc vous voyez, sur les dernières années, l'augmentation des dividendes est toujours très positive, mais la croissance par contre ralentit. Alors ici, donc je suis sur Morning, donc Colgate-Palmolive, et donc ici on voit la croissance du dividende sur les 5 dernières années est équivalente à une moyenne de 3% par an. Par rapport à ce qu'on a vu juste après, c'est-à-dire entre 2004 jusqu'à 2011, 2012, où elle était quasiment à 2 chiffres, on va dire 10%. Sur les 5 dernières années, ici, on est aux alentours de 3% de moyenne, mais ce qui reste plutôt correct, hein. D'autant plus que l'entreprise verse des dividendes en augmentation depuis 61 années consécutives et également un payout ratio qui est de 50-51%, qui reste plutôt finalement conservateur après toutes ces années. Donc ça veut dire que l'entreprise peut voir venir en termes de distribution future des dividendes et donc d'augmentation. Et elle a également pas mal de marge derrière elle, devant elle, pardon. Donc ici, on voit l'historique du prix sur les 10 dernières années. Alors ici, par contre, concernant les performances, donc Colgate, sur un an, le retour est de moins 2%, le Nasdaq est lui de moins 3%. Les biens de consommation courants sont eux de 0% et le S&P moins 3%. Et par contre, le retour sur les 5 dernières années, Colgate est de plus 32%, le Nasdaq est lui à plus 100%. Les biens de consommation courants, eux, sont de plus 72% et l'index donc S&P 500 est de plus 57%. Donc on voit que par contre, l'entreprise elle seule par rapport aux différents indices sous-performe. Mais ça reste très très convenable. Et donc ici, on voit, ce que j'aime bien en fait sur Morning, c'est souvent l'historique du dividende avec le graphique où on voit l'augmentation très régulière des dividendes, toujours en croissance. Et c'est ce genre de graphique qui valide également le fait d'adopter des sociétés à versement de dividendes. Alors ici, donc je suis sur le site officiel de Colgate-Palmolive, ici France. Du coup, concernant les marques, donc vous avez les différentes marques établies, donc Colgate, Elmex, Meridol, comme vu précédemment, Soupline, Ajax, c'est les principales marques, Sanex, Hills, voilà, ici vous avez vraiment toutes les marques, vous voyez. Ensuite, concernant les différentes innovations, donc ce que l'entreprise propose donc en termes de technologie de pointe, donc par rapport à la confiance des consommateurs, diriger tout en orientant les innovations sur les consommateurs, les différents essais cliniques, les témoignages sur les différentes innovations, l'historique des innovations.
Concernant la durabilité de l'entreprise, ce qu'elle propose, donc sa stratégie de développement durable pour 2025 et bien plus, réalisation en matière de durabilité, les différents engagements envers les objectifs donc, de développement durable et également donc, des Nations Unies, la gestion de la durabilité, de gouvernance, les différents rapports si vous voulez les télécharger, les différentes données de l'entreprise, donc avec les différents chiffres d'affaires sur les dernières années, les derniers trimestres, etc. Politique de durabilité, les différents impacts sur la communauté, voilà, avec les différentes associations créées par Colgate. Et ici, vous avez comme souvent l'onglet investisseurs, avec les différentes news, les différentes conférences, les différentes interventions, les présentations de l'entreprise, les différents rapports annuels également. Voilà, vous avez également tout ce qu'il faut. Si vous êtes intéressé, comme je dis toujours, quand vous êtes intéressé par une entreprise, donc vous allez sur les différents sites comme nous le voyons ensemble, MacroTrend, Yahoo Finance, Google Finance, Seeking Alpha, etc., Morning, mais vous pouvez également aller sur le site officiel des entreprises où vous avez également les données établies par l'entreprise et cela appuie également vos recherches. Alors ici donc je suis sur Yahoo Finance et on va aller directement donc au niveau des éléments financiers donc sur le graphique. Donc depuis 2019, donc on voit alors en 2019 l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 15 milliards 7 pour des bénéfices de l'ordre de 2,37 milliards. En 2020, vous voyez, même avec le début du lockdown, du confinement, on voit que finalement, c'est l'une des rares entreprises que j'ai analysées où en fait le chiffre d'affaires a augmenté pendant la pandémie. Et là, on voit augmentation donc, du chiffre d'affaires donc de 16 établi à 16,47 milliards de dollars pour un bénéfice de 2,70 milliards de dollars. Donc une augmentation entre 2019 et 2020 de, on va dire, un peu moins d'1 milliard de dollars. Et en termes de bénéfices, j'ai envie de vous dire, quelques centaines de millions de dollars. En 2021, augmentation donc du chiffre d'affaires, passant à 17,42 milliards de dollars, pour un bénéfice par contre en légère baisse, passant à 2 milliards 17. Et 2022, on continue. Donc vous voyez, croissance constante de l'entreprise. Le chiffre d'affaires généré en 2022 a été de quasiment 18 milliards de dollars pour un bénéfice par contre en baisse, passant à 1,78 milliards de dollars. Alors, une légère baisse du bénéfice de, on va dire, un petit 300 millions de dollars. Donc ce qu'on peut retirer sur le graphique, c'est que les bénéfices stagnent ou diminuent légèrement. Par contre, le chiffre d'affaires, lui, est en croissance. Note intéressante ici en termes des différentes évolutions des recommandations. Donc ici, vous voyez le taux de recommandation entre 1 et 5. Donc 1, acheter fort. Donc ça, c'est selon les analystes. Donc 1, acheter fort. 2, acheter. 3, détenir. 4, sous-évaluer, sous-réaliser. Et 5, vendre. Et donc ici, l'entreprise, concernant les recommandations des analystes, est aux alentours, donc noté 2,6. Donc est soit entre tout... acheter ou détenir. Vu le prix et donc par rapport au graphique où nous sommes quasiment sur des plus hauts, même si alors clairement c'est une entreprise potentiellement à avoir dans son portefeuille, surtout pendant ces périodes, et également très intéressante concernant les revenus à dividendes. Par contre pour l'achat immédiat, je pense que c'est quand même surévalué. On continue donc avec tous les autres données donc, concernant l'entreprise. Donc alors ici, concernant la rentabilité, on voit qu'entre le chiffre d'affaires qui est quand même assez conséquent et les bénéfices, la marge bénéficiaire de l'entreprise est estimée à 9,94%. Donc la marge est quand même assez restreinte. Donc, la marge d'exploitation, par contre, sur la dernière année est, elle, de 20,06%.
Alors le chiffre d'affaires de l'année précédente, on l'a vu, qui est établi à quasiment 18 milliards de dollars. Donc le revenu par action sur l'année 2022 est estimé à 21,48 dollars. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, donc sur l'année 2022, est estimée à 5,10% de croissance trimestrielle, ce qui est vraiment positif. Et donc, le bénéfice brut 10 est estimé sur l'année dernière à 10,25 milliards de dollars. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est lui de 4 milliards 15. Et le bénéfice net disponible et distribuable sur l'année, donc vous voyez, entre le bénéfice brut qui était l'année dernière, donc en 2022, de 10 milliards 25, eh bien, le bénéfice net, lui, passe à 1,78 milliard. Vous voyez, donc la différence est quand même impressionnante. Donc, c'est pour ça que la marge est quand même très faible. Par contre, vous voyez, comme on l'a vu précédemment sur le graphique, en termes de croissance des bénéfices trimestriels sur les 12 derniers mois, on se retrouve avec moins 96%, donc une baisse des bénéfices. Donc, à voir si l'entreprise peut justement remédier à cela dans les années à venir. Parce qu'on voit que, et c'est là où ça pourrait poser problème, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a énormément de croissance puisque le chiffre d'affaires continue d'augmenter. Par contre, les bénéfices sont en diminution. Donc, concernant la dette totale de l'entreprise au dernier trimestre, elle est de 9 milliards 27. Et que la trésorerie totale sur le dernier trimestre est de 950 millions de dollars. Donc on continue ici donc avec les différents détenteurs principaux. Donc 0,09% des actions sont détenues par tous les initiés. 82,19% des actions sont détenues par des institutions. Et le nombre d'institutions détenant ce titre, c'est quand même énorme, 2234 institutions, donc on va dire fonds communs de placement en général. Et donc les meilleurs détenteurs institutionnels, donc, ce sont toujours les mêmes qui reviennent, donc Vanguard Group, BlackRock, State Street, donc les plus connus, Morgan Stanley, Northern Trust Corporation. Et donc vous avez également, si vous voulez acheter Colgate, soit en stock picking, ou alors en ETF, et donc vous avez les différents ETF, donc détenteurs de fonds communs de placement, Vanguard Total Stock Market, Vanguard Specialized Dividend Growth, Vanguard 500 Index, Fidelity 500 Index, iShare Core S&P 500 ETF, Vanguard Institutional Index Fund et Vanguard Specialized Dividend Appreciation. Donc ça c'est pour les différents ETF. Et donc, au niveau de l'entreprise, concernant l'évaluation des risques ESG, donc c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est plutôt correct, puisqu'en termes de risques environnementaux, elle est notée 6,1. Le risque social est de 9,4 et donc la note de risque de gouvernance 6,7. Il y a quand même, par contre, concernant le risque de controverse de l'entreprise, elle est à... On va dire, c'est kiff-kiff dans le sens où elle est notée 3. Donc le maximum est 5 par rapport aux gravités. Et en fait, ce qui pose réellement problème, c'est au niveau environnemental avec tous les produits chimiques de ces entreprises pour créer tous les produits d'entretien du quotidien en général. Et donc on termine avec quelques news. Elles ne sont pas nombreuses, mais plutôt positives. Le bénéfice par action, donc Colgate-Palmolive a publié au premier trimestre donc de cette année un BPA donc de 0,73 $, c'est-à-dire 0, donc ça fait 3 centimes de dollars au-dessus des attentes des analystes qui avaient fixé à 0, donc à 70 cents. Donc le chiffre d'affaires pour le trimestre est ressorti à 4,77 milliards de dollars contre un consensus, donc contre des prédictions qui étaient de l'ordre de 4,57 milliards de dollars. Donc c'est plutôt positif. Ici, on continue. Donc Colgate-Palmolive face aux différents défis environnementaux. Donc l'entreprise qui est présente dans quasiment 200 pays à travers le monde. Et donc pour
17,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc le groupe est un gros producteur d'emballage. Caroline Bucker, la directrice RSE de France et Benelux, témoigne des différents défis que rencontre un industriel international pour changer donc de modèle. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne le côté environnemental. Et donc on finit avec cette dernière news. Donc Colgate-Palmolive relève ses prévisions de vente annuelles de produits biologiques en raison de la hausse des prix. Donc voilà, donc pour résumer, Colgate-Palmolive, entreprise de très très grosse qualité qui est très très bien gérée. On voit avec une croissance soutenue depuis quasiment les 20 dernières années, en termes de cours de bourse je parle. Donc c'est très très positif. Le dividende est versé par l'entreprise de façon croissante depuis 61 années consécutives, et d'ailleurs il vient d'être augmenté très récemment. Également très très positif, parce que ça veut dire que c'est une entreprise qui est très bien gérée, d'autant plus que le payout ratio n'est que de 51%. Donc en gros, l'entreprise a encore beaucoup de marge pour continuer à distribuer des dividendes en nette progression dans les années à venir. Donc ça, c'est indéniable. Donc c'est une entreprise sur laquelle, si vous investissez, clairement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et en fait, ce genre d'entreprise, quand vous les achetez, vous les détenez pour toute votre vie, surtout si vous avez comme objectif des revenus à dividendes dans 10, 20, 30 ans, que ce soit pour des compléments de revenus, pour préparer votre retraite ou pour créer un portefeuille énorme, si j'ai envie de dire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!